Bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage dans tous les groupes. Famille, les responsables de l'UFDG, ANAD, du RPG Arc-en-Ciel, c'est-à-dire les partis politiques les plus importants du pays, de faire beaucoup attention. Les sorties, de ne pas marcher seul. Les responsables de l'UFDG comme du RPG Arc-en-Ciel, ne restez pas trop au dehors. Tout ce que vous voulez faire, faites-le très tôt. Faites-le très tôt. Parce qu'aujourd'hui, ce régime, ils n'ont pas d'autre option. Ils ne peuvent pas convaincre le peuple de Guinée. Il faut faire taire tout le monde. Donc, monsieur Yombuno du RPG, monsieur Komara du RPG, monsieur Kalemodou Yansane de l'UFDG, monsieur Fode Oussou, monsieur Selou Baldé, il est temps pour vous de faire beaucoup attention. Parce que ce régime, vu déjà des gens qui ne sont pas des acteurs politiques, tout simplement de la société civile, et on a vu ce qui est arrivé à Fonikemangue. Donc, Moura Fala Lagineke Birimbe, CNRD, parce que Colon et Waye Nagam Fala Lagineke et m'a respecté moi. Transition nous l'a mané à Gagnon le 31 décembre. Mais Colon et Mounoma n'a respecté des. Maintenant, ceux qui vont s'opposer, nous sommes des acteurs politiques. Moutanan la mamoura politique là-bas. Et Wamane Beri na loi fene. Allo Fonike Mange. Bore la loi qui en a. Je me demande, nous sommes dans quel pays? Donc, les leaders politiques là, vous devez faire beaucoup attention. C'est des gens autour du CNRD. C'est des gens autour du CNRD qui aiment ce pays, mais qui n'ont pas de choix, qui sont parmi les bandits aujourd'hui. Ils ont peur. Parce que eux-mêmes, s'ils sortent pour dénoncer, Iralou et Mané. Donc, faut y dans le Moutanama, Moura Falaoube. Parce que les numéros des gens aujourd'hui sont contrôlés. Mouniambara dans Corée du Nord actuellement. On a dépassé même Corée du Nord. Parce que les travailleurs ou même les militaires aujourd'hui sont tous contrôlés. Donc, nos responsables, faites beaucoup attention. On ne vous dit pas d'avoir peur, mais lorsque vous marchez, d'ici que le procureur Fallou vient se flanquer ici encore, hein, d'ici que Fallou vient se flanquer ici pour raconter des salades, nous n'avons pas ce temps-là. Voilà. D'ici que Fallou, le procureur, vient innocenter ici le gouvernement guinéen pour dire l'État n'a rien à voir dedans. Mais depuis qu'on a annoncé la mort de M. Cessé Bilivogui, le procureur n'est pas sorti pour venir dire aux Guinéens. Voilà. Donc, moi, j'ai pas ce temps. C'est de le charmeur. Si tu es dans ce live pour suivre les infos ou si tu ne veux pas, d'ailleurs, je vais te muter dans ce live. C'est tout. Je vais juste te suspendre. On va partager. Quel est ce régime? Vous avez tout dit sur le régime d'Alpha Condé ici. Les Guinéens n'étaient pas libres. Pourtant, l'opposant principal au président Alpha Condé était Ella Seloudale. Où est Ella Seloudale aujourd'hui? Quel est le sort du président de l'UFDG après le putsch? C'est-à-dire, vous pensez que les Guinéens sont des... On n'a rien dans la tête. Bande de manipulateurs. Vous n'avez absolument rien compris. Hein. Si vous pensez que les Guinéens, les gens vont avoir peur de vous, vous vous trompez les gars. Aucun Guinéen ne va reculer. Si vous pensez que l'intimidation, kidnapper les gens, que c'est ce qui va faire, tout le monde va se calmer.
Non, 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 ce n'est pas la Guinée. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas ce pays-là. Mamadi Doumbouya, tes maîtres actuels, la France, nous avons été clairs devant ces gens. Voilà. Donc, si vous voulez monter, vous allez descendre. Les partis politiques, personne ne va se taire. Mamadi. Personne. Voilà. Dire que vous allez kidnapper les responsables qui sont là aujourd'hui. Non mais franchement, le CNRD, ils n'ont pas honte. Hein. Ils viennent faire un coup d'État au président Alpha Condé, soit disant qu'il n'y avait pas de démocratie. C'est ça la démocratie? C'est ça l'état de droit? C'est ça l'état de droit? C'est ça le développement? C'est ça la refondation? C'est ça la refondation? Non mais quand même, les gars, il faut respecter les Guinéens quand même. Vous-même, vous n'avez pas honte? À un moment donné, mettez-vous devant la glace, c'est-à-dire les miroirs. Vous vous regardez. Avant le 5 septembre, la Guinée, avant le 5 septembre, et la Guinée de maintenant. Vous avez changé quoi? Vous avez apporté quoi de bonheur aux Guinéens? Vous avez apporté quoi? Non, la Guinée m'a kini. Bon, le cas des enfants de Claude Pivy. Les enfants de Claude Pivy actuellement. Ça fait combien de temps maintenant après l'attaque de la maison centrale? Koï Pivy, Moïse Guilavogui. Voici deux jeunes. Ils ne sont ni militaires, rien du tout. Des jeunes qui étaient couchés à la maison. Après l'attaque de la maison centrale, les éléments des forces spéciales sont allés prendre les enfants. Moïse Guilavogui, qui est le neveu de Claude Pivy, et son enfant, son garçon, le jumeau Koï, qui sont portés disparus jusqu'à présent. Comme je vous l'ai dit, malgré mes services, mes réseaux, les gens même n'ont aucune nouvelle de Moïse. La dernière nouvelle que j'avais eue, c'était sur Koï, qui n'était même pas bien portant. C'est-à-dire le CNRD, c'est ça le changement pour vous? C'est ça la démocratie? Comment les Guinéens peuvent vous aimer dans le mensonge? Des innocents, voici deux jeunes. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des gars qui ont travaillé dans le gouvernement pour dire ils ont volé. Vous avez déjà attrapé Claude Pivy. Monsieur Pivy est avec vous à la prison de Koya. Celui que vous cherchez, c'est leur grand frère. Ce n'est pas un enfant. Pour dire que voilà, l'enfant a fait ça, on va prendre son père ou sa maman. Mais vous n'avez pas honte. C'est ça votre justice? Le procureur Fallou. C'est ça la justice? Les enfants innocents. Est-ce que demain, le jour qu'on va prendre Doumbouya... Attendez, hein, je vais boire un peu d'eau. Le jour qu'on va attraper Doumbouya, mais est-ce que on doit attraper les Djaba, les enfants, les garçons de Doumbouya? Est-ce qu'on doit attraper ces innocents-là? Parce que Mamadi aujourd'hui a détruit la Guinée. Mamadi est en train de faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est ce que nous devons faire demain? Je serai la première personne, si quelqu'un arrêtait les enfants de Doumbouya demain, je serai la première personne à m'opposer à ça. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Après, on nous parle de justice. On attrape des innocents, des enfants qui n'ont rien à voir avec la politique ou qui ne sont même pas des militaires. Ces enfants sont portés disparus. Imaginez l'angoisse de ces familles. C'est ça la démocratie. Vous cherchez Verniche, allez-y chercher Verniche. Mais qu'est-ce que les enfants là on voit dedans? Qu'est-ce que Koï a à voir dedans? Comment les gens peuvent vous aimer dans le mensonge? Attendez, je vais vous montrer les images des deux garçons. Et on voit des démagogues qui sont là en train d'encourager ça. Monsieur
Simanga est porté disparu. Ça fait combien de jours? Voici l'image de Moïse Guilavogui qui est là. Des jeunes, ce n'est pas des militaires. Voici la photo de Moïse. Partagez. Je vous montre la photo de Koï aussi. Voici la photo de Koï. C'est pourquoi quand j'entends des salauds dire que nous on dit la vérité au CNRD. Mais si le CNRD pense que les gens vont les aimer dans l'injustice, ils se trompent. Il faut être inconscient. Il faut être inconscient qu'on enlève des enfants comme ça, des innocents. Vous avez affaire à leurs frères. Mais est-ce qu'on doit faire disparaître les enfants là? Sans avocat, rien du tout. Personne ne sait où se trouvent ces enfants. Ils mangent, ils sont morts, personne ne le sait. Ça, c'est une république, ça. Combien de personnes enlevées aujourd'hui en Guinée? Combien de personnes qu'on a enlevées aujourd'hui en Guinée? Et voici le cas de Nimanga aussi. Un faux type que David Mokongo, des démagogues, des gens qui viennent voler en Guinée. Ce David qu'on voyait ici avec des jeunes démagogues, que David Mokongo, que c'est ce dernier qui aurait invité M. Nimanga à l'hôtel Kaloum. Et depuis l'arrestation du monsieur, ce nommé David, il est porté disparu. Personne n'a ses nouvelles. Pourtant, il était à l'hôtel Kaloum là-bas. Des démagogues comme ça. Bon, non, Yaridé. Et nous apprenons que il a de très bons rapports entre David et Amara, David et Djiba. Parce que je vous ai dit ici, tout ce qui est mine, les fanfarons comme ça, Djiba et puis Amara, des fanfarons comme ça sont en train de s'enrichir sur le dos de la Guinée. L'un des plus grands projets miniers en Afrique aujourd'hui. Le projet Simandou, qui est piloté par un ancien rappeur, des fanfarons comme les Djiba, en train de voler l'argent des Guinéens. Mais allons-y seulement. J'ai dit ici, Mamadi fait bien, c'est dans votre intérêt. Mamadi échoue, vous allez tous échouer. Que cela soit clair. Il ne s'agit pas de construire aujourd'hui les immeubles que vous êtes en train de construire en bordure de mer. Ça ne va pas vous servir. Aujourd'hui, vous avez de l'argent liquide sur vous. Ça ne va pas vous servir. Le jour que Mamadi tombe, vous tombez. Mamadi fait du bien, c'est dans votre intérêt. Mamadi bara nyuma kela. Allah here wolero. Ma bara djouman kela, bara benalumina, al bel bento. Tous ces complices. Parce que vous ne dites pas la vérité. C'est pourquoi j'ai dit à certains mois, si j'ai eu le courage d'aller directement vers lui, lui dire ce que je pense, c'est dans ce sens. Mais comme vous les démagogues là, vous n'osez pas, vous pensez qu'à vos intérêts personnels. Continuez. Allez au monde là tout nous. Mamadi bara benalum na al bel sarala. Déjà, la situation est très tendue, vous le saviez. Al-Kalombi, rien ne va. Même les militaires, personne ne est content aujourd'hui. À commencer par les forces, commencer par Jefi, Bata, tous les militaires, même les éléments des forces spéciales, les cobras qui sont derrière Doumbouya, on entretient ces gens-là, on oublie le reste des forces spéciales. Avant, ils donnaient de l'argent à tous les éléments des forces spéciales parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Imaginez, 4000 personnes à entretenir. 4000 personnes. Mamadi pensait que tout était facile. Il avait même promis les militaires que non, il va augmenter 100%. Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes? Mamadi pensait que gérer un pays, c'était facile. Aujourd'hui, il ne peut même pas payer les fonctionnaires guinéens. 15 000 enseignants contractuels, 10 mois, ils ne sont pas payés. Comme Mamadi pensait que c'était du jeu. Vous n'avez pas dit que le président Alpha Condé, il n'était rien. Mamadi, tu n'as rien compris d'abord. Il ne faut pas changer. Hein. Il faut continuer à suivre la direction des guignols qui sont à côté là. Il ne faut pas organiser des élections. Prendre des garanties auprès des grands partis politiques pour dire, après les élections, voilà,
je veux des garanties que je ne serai pas poursuivi. Ou appeler la CEDEAO, je vais organiser des élections. La manière dont Sékou Konaté est parti. Mais Mamadi, si tu penses que non, que ça là, ça va passer, tu n'as rien compris. Le président Alpha Condé avait comme adversaire Seloudalé et l'UFDG en face. Toi, aujourd'hui, tu as tous ces partis-là en face. Tu as résolu quel problème, Mamadi? Tu n'as rien compris d'abord. Tous ceux qui te parlent, c'est des démagogues. Ceux qui sont là, des leaders, des fanfarons qui viennent s'asseoir, que oui, qui vont parler au nom des partis politiques. Ils ont combien de militants? Mamadi, allons-y. À partir du 31 décembre, tu vas sentir. Tu vas bien sentir. Hein. Si vous pensez que c'est les intimidations aujourd'hui, on va arrêter M. Yombuno du RPG, on va arrêter M. Fodéoussou, ainsi de suite. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Voilà. Je dis bien, vous n'avez absolument rien compris d'abord. Allons-y. Donc, famille, c'est la situation du pays. Trop d'enlèvements. Monsieur Simanga, les enfants de Claude Pivi jusqu'à présent, malgré qu'ils ont retrouvé Monsieur Claude Pivi, les enfants, les jeunes Koikoi Pivi, Moïse Guilavogui sont toujours portés disparus. Voilà. C'est ça la refondation du CNRD. Emre Sourou, Eraloué, Ende Findi Srakara, les Mofoasori jusqu'à présent, tellement que Megigbo, ceux qui sont connus là, Mounane et Namfalafé, Megigbo, il y a trop de personnes du régime. Alpha Konera régime Mounagannaba, et Tanaga Lagneke nous torok, liberté Yomouna. On a fermé les médias, ça ne suffit pas. Et Namre Sougoufi, eh non, Lagneke, Andé, il y a des gens qui vont regretter pourquoi ils ont soutenu hein, le CNRD. Parce que Dieu Mounomar, on ne peut pas dire à Sinde quoi. Ça dit Iwe Bekioki. Déjà c'est gâté dans leur tête. 5 septembre et nous siga, ils vont faire face à la justice. Nemoulou Manaki. Il y a eu beaucoup mais le 5 septembre. Maman dit, c'est pourquoi nous on veut t'aider. Pour que ça dit automobile fera faire naki aradan. Mais on a mais alhamdoulilah, c'est bien pour vous. Tu essaies de ramener les choses à la normale, tant mieux pour toi. Tu ne le fais pas, tant pis pour toi, Mamadi. Tu as fait le coup d'état, tu es venu dans l'armée guinéenne. Tu as fait le coup d'état Alpha Condé. Et c'est comme ça, quelqu'un d'autre va le faire, Mamadi. Rien ne va changer cela. Faut y tenir au salam, Mamadi. Ibra Nyouma Kelaïda Nyouma Soro. Ibra Djouma Kelaïda Djouma Soro. Mande mo balio le fola. Ni kame ikunko. Ni mamme fana alelewe ani wama. Mais jamanati c'est la danata. Kamol delumina des innocents. Alma foske. Est-ce que demain, si les militaires, toi, on t'attrape demain, est-ce que nous, on va dire les enfants de Mamadi, on doit les arrêter? Ne le ketomo jona e kafonko Mamadi deluma koke. Mais où va, c'est-à-dire, c'est ça votre refondation? Donc, merci à tout le monde. Merci pour les étoiles. Merci Sekou Sagno. Merci à tous les patriotes. Voilà. Bana, ma soeur Fanny. Merci à tout le monde. Kadiatou Duluc, merci à vous. On se reprend ce soir. Merci d'avoir partagé. Comme je vous l'ai dit, nos pages ont beaucoup de problèmes actuellement. Les gens ne reçoivent pas de notifications, mais c'est pas grave. Mais malgré tout, comment je finis, les gens regardent. Voilà, c'est le plus important. Voilà, nous sommes devenus aujourd'hui comme des médias, vu qu'ils ont fermé 3 grands médias du pays. Aujourd'hui, c'est comme on prive les Guinéens d'informations. Ils viennent se flanquer, oui, pour des sécurités nationales. Pendant ce temps, les Guinéens ne sont même pas en sécurité. Ça dit, je n'ai pas vu de blabla que les responsables bidons du CNRD, lorsque Gawal se flanque pour raconter des salades, les fanfarons comme les Amara nous raconter des salades. Donc, bonne journée.